Après la déception générale de Infinite Warfare en 2016, 3 ans plus tard, Infinity Ward est de retour avec son très prometteur Modern Warfare 2019. La bêta de Modern Warfare 2019 est enfin là et on peut y jouer après autant d'attentes. On a enfin Call of Duty moderne, le premier depuis Call of Duty Ghost il y a 5 ou 6 ans. Et ce jeu est rempli de promesses et d'excitation. Alors que donne la bêta de Modern Warfare 2019? Personnellement, les multijoueurs des récents Call of Duty m'ont pas vraiment intéressé. Peut-être depuis Advanced Warfare, je faisais juste essayer les multi des récents Call of, essayer les bêtas, essayer quand le jeu sort, et j'ai jamais pu avoir un vrai intérêt concret. Comme j'ai dit occasionnellement, j'allais sur certains multijoueurs, juste essayer et jouer rapidement. Mais depuis Advanced Warfare, il n'y a aucun Call of au niveau du multijoueur qui a réussi à m'intéresser comme avant, pendant Black Ops 2, Black Ops 1, Modern Warfare 2 et 3, et Code 4 et World at War. Mais il y a un truc à garder en tête dans tout ça. Quand vous avez Modern Warfare 2019, vous ne devez pas espérer que ce jeu sera comme les anciens Call of. Parce que malheureusement, vous ne pourrez jamais revivre l'époque des anciens Call of, même si on aimerait tous la revivre. Et avec ça, vous vous donnez des fausses attentes d'une époque qui était mieux pour la plupart des gens, et vous allez être déçus avec Modern Warfare 2019. Mais Modern Warfare 2019 a quelque chose de spécial. Sur l'énergie que les développeurs ont mis, la présentation, les trailers, j'avais vraiment hâte d'essayer ce jeu. Honnêtement, il était plein de promesses, que ce soit pour le multijoueur ou pour la campagne. J'avais vraiment envie de tester ce Call of Duty. Donc aujourd'hui, on va analyser, déguster ce que Modern Warfare 2019 fait de bien et ce que Modern Warfare 2019 fait de mal. Et vous savez tous très bien, je critique hyper facilement les récents Call of Duty pour la simple raison que je sais ce que je veux et ils n'ont pas été à la hauteur de mes exigences. Peut-être que j'en veux trop, ou peut-être qu'ils sont juste mauvais, ou peut-être que c'est un mélange des deux. Bref, regardons ce que Modern Warfare 2019 propose. Initialement, il n'y avait pas de minimap, mais depuis la deuxième portion de la bêta, ils ont décidé d'ajouter une minimap où est-ce que les ennemis apparaissent pas quand ils tirent et ils apparaissent juste sur un compas. C'est pas un changement que j'aime, mais au moins il y a la minimap et c'est nécessaire. Ils peuvent pas juste faire le jeu sans minimap. C'est une idée stupide. Et chacun des récents Call of a une idée vraiment bizarre dans son multijoueur. Je veux dire, Black Ops 4 avait 150 vies, World War 2 avait ce système de division bizarre, et maintenant il y a cette minimap qui est retirée. Je comprends pas pourquoi ils doivent toujours toucher quelque chose qui est pas nécessaire de toucher. Mais ils ont décidé de le faire et ils ont décidé de remettre la minimap. Je pense pas que j'ai expliqué pourquoi. Ils doivent garder la minimap juste pour savoir ils sont où vos alliés et où est-ce que vous allez. C'est juste nécessaire et pour moi il n'y a même pas d'argumentation par rapport à ça. Tu dois avoir la minimap, que ce soit juste pour voir tes alliés, c'est primordial. Ce que j'attends depuis tellement longtemps dans Call of Duty, c'est une diversité au niveau des maps. Et ça vous le savez très bien, j'arrête pas de le mentionner. Je suis en train de faire ma vidéo ultime sur Black Ops 4, l'opinion finale du multijoueur, du Battle Royale et du zombie. Et le problème principal du multijoueur, c'est que c'est les mêmes maps, le même design de 3 lignes inspirées de Nuketown, 3 petits couloirs simples sur chaque map, copier-coller. Et finalement, Modern Warfare 2019 offre enfin une variété de maps. Non, maintenant il y a des gens qui sont pas contents, et il y a des gens qui sont hyper contents. Et moi je suis du côté des gens qui sont assez contents par rapport à ça. Donc dans la bêta, il y a 4 maps, une vraiment petite, une moyenne et 2 moyennes grandes. Et donc les 2 moyennes grandes offrent plus que 3 lignes, vous pouvez vraiment avoir le choix d'aller où ce que vous voulez, vous avez de la liberté. C'est ça qui faisait que les maps de Modern Warfare 2, 3, Black Ops 1 et Black Ops 2 étaient aussi bien. Maintenant, il y a encore plus de complexité que ça, il y a des fenêtres, des portes, des barrières, vous pouvez monter sur les toits, vous pouvez faire tellement de choses et j'adore ça. Mais j'ai vu des gens se plaindre sur Twitter que c'est un problème parce qu'il y a trop de fenêtres, trop de portes et trop de possibilités. Le problème c'est que la communauté Call of Duty est plus habituée à ces maps. Les maps qu'on a dans Modern Warfare 2019, du moins une portion, sont des maps style Code 4. Et on n'a pas eu ça depuis Ghost peut-être. Donc c'est sûr, il faut une adaptation. On pouvait vous faire tirer de tous les endroits. Mais c'est ça qui faisait que les anciens Call of étaient bien. Et tout le monde demandait des maps comme les anciens Call of. Maintenant qu'elles sont là, certaines personnes se plaignent. Je suis pas vraiment sûr de comprendre. Mais là où ce que j'adore, c'est que il y a une diversité au niveau des maps. Parce que dans la bêta, ils ont montré des petites maps et des maps moyennes comme des maps beaucoup plus grandes avec plus de liberté. Donc il y en aura pour tout le monde et vous n'allez pas être ennuyé après 1 ou 2 games. Comme pour moi c'était le cas sur Black Ops 4 ou World War 2. À part la diversité des maps, ce que j'adore c'est aussi la diversité des armes et à quel point certaines sont vraiment uniques. Donc il y a du recul, le son des armes est vraiment intéressant. Ils ont vraiment travaillé dessus, ça se voit que c'était
un de leurs points, voire leur point principal sur Modern Warfare 2019 et j'aime vraiment ça. Et il y a beaucoup plus d'armes dans ce jeu que dans Black Ops 4, World War 2 ou même je crois Infinite Warfare. Et si vous regardez le nombre d'armes secondaires dans ce jeu, il y en a 2 fois plus que Black Ops 4 et il y a une vraie diversité au niveau de la création des classes et au niveau de ce que vous pouvez faire avec les armes. Et d'ailleurs vous pouvez changer et modifier vos classes en plein milieu de la game. C'est du jamais vu et je pense que c'est tellement incroyable parce que les gens attendent ça depuis des années et finalement on peut. Honnêtement, c'est juste un détail, mais ça augmente tellement la qualité de ce jeu, la qualité de vie. C'est tellement propre de pouvoir changer ses classes au milieu des games. Je veux dire, peut-être que c'est un détail pour certains. Pour moi, c'est juste important. Et c'est juste tellement bien de pouvoir faire ça. J'étais obligé de le dire. C'est quelque chose de vraiment gros, honnêtement, alors que ça peut paraître un détail pour certains. Maintenant, c'est l'heure de regarder ce que j'aime moins avec la bêta de Modern Warfare 2019. Parce que malgré tout, il y a quand même certains gros problèmes. Ce que ce jeu a comme problème, c'est ce que j'appelle la trisomie ou le syndrome Call of Duty Ghost. En fait, ce jeu a certains problèmes qui peuvent être évités vraiment facilement et qui me fait vraiment penser à la situation de Call of Duty Ghost. Le premier, c'est le time to kill, donc la vitesse à laquelle vous mourrez. Et c'est pas juste que vous mourrez vite, c'est juste que c'est irrégulier. Et par moment ou par game, des fois, j'ai besoin de mettre 4 ou 5 balles pour tuer quelqu'un, mais je me fais tuer instantanément. Et je sais pas pourquoi Infinity Ward est le seul studio de développement à avoir ce problème dans Call of Duty. Les Black Ops ont jamais eu ce problème, et même Sledgehammer que je déteste ont jamais eu ce problème. Infinite Warfare avait ce problème pendant la bêta, et Ghost avait également ce problème à certains moments, même Modern Warfare 3 l'avait par moment. C'est vraiment irrégulier à quel point vous mourrez, et ça peut être vraiment frustrant dans un jeu comme Call of Duty surtout, de juste mourir et pas comprendre comment ça se fait, et de regarder la killcam et vous comprenez toujours pas pourquoi. C'est pas toujours comme ça, mais c'est irrégulier. Et par moments, vous êtes détruit en 1 seconde. Un autre truc vraiment décevant, c'est que les largages sont déjà dans la bêta. Il y a un glitch ou un bug pour avoir des largages et vous les débloquez quand vous atteignez le niveau 6. Et je veux dire maintenant, Call of Duty va toujours avoir des largages. Activision va toujours trouver un moyen de niquer les développeurs et le jeu. Je veux dire, Code 4 Remaster, vous devez acheter Infinite Warfare pour l'avoir. World War 2 est sorti avec 8 maps multijoueurs pour vous faire acheter les DLC. Et Black Ops 4, j'ai pas besoin d'entrer en détail, vous savez tout ce qui s'est passé. Et j'ai une vidéo là-dessus. Et c'est juste décent qu'il y a déjà des largages dessus et que les développeurs sont probablement déjà en train de travailler sur le largage alors que c'est la bêta et qui devrait être concentré sur la bêta et la sortie du jeu plutôt que les largages qui sont quelque chose de bonus ou des microtransactions comme leur nom l'indique. Maintenant, est-ce que c'est vrai que ce jeu est plein de campeurs? C'est la plainte numéro 1, j'ai vu ça sur Twitter absolument partout, Call of Duty Camping Warfare, et je vais vous dire la vérité, voici l'expérience, Modern Warfare 2019. Alors oui, il y a beaucoup de campeurs, regardez sur qui je suis tombé, le mec était juste en plein milieu, en train de faire un pique-nique en plein milieu du gazon, juste comme ça, et dans sa classe je suppose qu'il aurait aimé avoir une petite tente, un petit feu pour être confortable en train de camper. Call of Duty a toujours des campeurs. Et Infinity Ward avait dit qu'ils allaient faire en sorte que ce jeu allait favoriser tous les styles de jeu. Donc les campeurs allaient être servis sur ce jeu. Et il y en a plus que sur les autres Call of. Mais il y a différents facteurs qui font qu'il y ait des campeurs. Le premier numéro 1, c'est qu'il n'y a pas de minimap. Ou du moins il n'y en avait pas. Donc c'est sûr que les joueurs agressifs sont un petit peu désavantagés. Donc vous êtes avantagés à camper. La deuxième des choses, c'est simplement que les maps ont une palette de couleurs très sombre, grise. Et ont des détails un petit peu chiants partout sur les maps. Donc pour camper, c'est plus facile. Statique, c'est plus facile, on vous voit moins bien. C'est hyper facile de camper sur ce jeu. Et c'est ce qui fait que la map de cave en Afghanistan est horrible. Je la déteste cette map parce que je sais jamais où sont les ennemis. Constamment ils sont cachés avec l'ombre et les autres détails qu'il y a sur la map. Et la dernière des choses, c'est que malheureusement dans ce jeu, il n'y a pas de point streak ou de score streak, juste des kill streak. Donc vous n'êtes pas désavantagé. Vous pouvez ne pas jouer l'objectif du tout. D'ailleurs, personne ne joue l'objectif dans ce Call of Duty. Et c'est une mauvaise idée parce que vous pouvez juste rester devant un point à tuer des gens et vous allez quand même débloquer vos killstreaks aussi rapidement que les gens qui jouent les objectifs. Alors je pense qu'ils auront des score streaks et que ça sera différent et qu'il faudra un atout, un truc du genre. Je sais pas, personnellement j'ai toujours aimé l'idée de point streak de Modern Warfare 3. Avoir un point si vous capturez des objectifs, un demi-point avec des assists, un point avec un kill. Je trouve que c'était équilibré, que c'était intéressant. Mais donc ce jeu est juste design de cette manière. Et malheureusement, et c'est triste à dire, les joueurs agressifs et les joueurs qui courent constamment comme moi sont malheureusement désavantagés et ce jeu vous avantage et vous pousse à ne pas bouger. Et qu'est-ce que je peux y faire? Je pense même que les développeurs auront beaucoup de difficultés à modifier ça, même si c'est pas impossible. Et vu que ce jeu est inspiré de Battlefield, ils ont pris une sorte de système de respawn qui est exactement le même que Battlefield, où est-ce que vous avez une vue de la map et
pendant 3 secondes vous voyez où est-ce que tout le monde est sur la map et ça ralentit tellement le flow et la rapidité du jeu. C'est une des pires idées de l'histoire de Call of. C'est honnêtement énervant de juste devoir attendre pendant 2 secondes pour respawn en voyant la map au complet. Idée directement prise de Battlefield. Sinon bien évidemment il y a les claymores qui sont extrêmement puissantes et les grenades qui sont extrêmement puissantes. Ça me fait rappeler Call of Duty 4 Modern Warfare 1. Il était exactement comme ça et c'est exactement la même chose. Bref, vous savez ce qui est dérangeant et énervant dans un Call of Duty et dans les plus anciens Call of comme Modern Warfare 3 et Ghost, et c'est vraiment la raison pour laquelle j'appelle ce Call of Duty syndrome Ghost, parce qu'il y a exactement la même chose et c'est pas très compliqué. Le jeu de base est intéressant mais il y a des éléments vraiment frustrants. Après il y a des petits détails comme le fait que vous pouvez même pas voir dans certains modes de jeu combien de fois vous êtes mort, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Vous pouvez toujours pas voir les barres de connexion en 2019 dans un jeu multijoueur, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Honnêtement, c'est comme j'ai dit des détails, c'est pas quelque chose qui va ruiner le jeu, mais c'est nécessaire et je sais même pas pourquoi c'est pas là, donc je vais même pas me poser la question par rapport à ça. Et ça, c'est la bêta de Call of Duty Modern Warfare 2019. Honnêtement, il y a des très bons éléments, j'aime beaucoup la diversité des maps, j'aime beaucoup la quantité d'armes qui est disponible, il y a beaucoup plus de contenu que Black Ops 4 ou World War 2 visiblement. J'aime beaucoup certaines des choses qu'ils ont fait, mais d'un autre côté, il y a des éléments très frustrants. Ce que j'aime le plus, c'est vraiment le 10 contre 10 dans ce jeu, et j'ai tellement hâte d'essayer le 20 contre 20 et le 32 contre 32. Ça risque d'être tellement fun et chaotique, c'est quelque chose que Call of devait essayer depuis des années, et enfin ils vont l'essayer. Donc ça, j'ai vraiment hâte d'essayer ça, et visiblement, il y a une rumeur de Battle Royale gratuit sur Modern Warfare. Alors ça aussi j'aimerais voir ce que ça donnerait parce que c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant. Et comme j'ai dit, il y a un potentiel très élevé. Mais ce jeu subit malheureusement le même problème que Call of Duty Ghost. Beaucoup d'éléments extrêmement frustrants qui vont juste vous décourager à jouer. Et c'est pas un mauvais jeu, mais comme j'ai dit, il y a tous ces petits éléments qui doivent régler. Et malheureusement il y en a quand même beaucoup. Dans l'ensemble j'aime bien la bêta sans non plus être impressionné ou trouver ça incroyable. Je trouve que c'est fun et c'est cool. J'ai hâte d'en jouer plus. Malheureusement pour l'instant c'est un 6.5 ou 7 sur 10, bien mais rien d'incroyable. Donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires les gars, merci d'avoir regardé, je vous dis ciao, on se retrouve vite pour d'autres vidéos, peace.